La jeunesse catholique estudiantine de Bobo-Dioulasso veut éviter le recrutement des jeunes par des organisations terroristes. Elle a organisé une conférence sur le sujet à l'endroit d'une trentaine de jeunes de la ville de Sia. L'ambition, c'est de faire de ces jeunes des relais, mais surtout des combattants du terrorisme. En France, un couple de policiers a été assassiné hier soir. Le meurtre s'est produit au domicile du couple et il a été revendiqué par le groupe État islamique. L'auteur présumé, un Français de 25 ans, avait déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce 13h15 sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, sachez que 3 audiences étaient au programme du Premier ministre hier soir. Paul Kabatsiba a d'abord reçu l'évêque de Koupela, avec qui les échanges ont porté sur la convention signée entre le gouvernement et l'Église catholique dans le domaine de l'éducation. Ensuite, le chef du gouvernement a reçu un émissaire gabonais venu lui transmettre une invitation pour prendre part au forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence en Afrique. Enfin, le Premier ministre a échangé avec le représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, chargé des questions de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Le point de toutes ces audiences avec Roger Kam et Ismaël Ziloma Sirima. La soirée du 13 juin 2016 du Premier ministre Thiéba a été marquée par 3 audiences. Il a d'abord reçu l'archevêque de Koupela. Leurs échanges ont porté sur une convention signée entre le gouvernement burkinabé et l'Église catholique. Une convention qui peine à certains points. L'État s'était engagé à payer les instituteurs à un taux acceptable et tout pour que les enseignants puissent être stables et que les enfants soient assurés et que les scolarités aussi, qu'on ne les monte pas comme on veut. Amadou Ndiaye, quant à lui, est venu apporter une invitation au Premier ministre, celle de prendre part à la 10e édition du Forum des opérateurs pour la garantie et l'émergence économique de l'Afrique, qui se tiendra le 28 juin prochain à Libreville. Et nous avons donc pris la décision de venir inviter les nouvelles autorités burkinabé parce que nous avons vu leur nouvelle démarche, nous avons suivi les élections, nous avons suivi la nouvelle démocratie dans ce pays, nous avons suivi également la politique économique qui se dessine et qui constitue un modèle pour l'Afrique et pour nous-mêmes. Pour sa part, Jörg Schmitz du ministère allemand des Affaires étrangères est venu annoncer au Premier ministre qu'il est au Burkina avec une délégation d'hommes d'affaires allemands pour voir comment investir davantage dans le pays des hommes intègres. La section au bassin de la commission électorale, la nationale indépendante, fait le bilan des dernières élections qui se sont tenues au Burkina Faso. Dimanche dernier, les représentants des démembrements de la CENI des hauts-bassins se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso pour tirer les enseignements de ces élections. Ils se sont félicités pour le travail abattu et ont permis le bon déroulement des scrutins au niveau des hauts-bassins. Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Ils avaient la charge de coordonner le processus électoral au Burkina Faso. Ces membres des différents démembrements issus des provinces du Houé, du Kénédougou et du Tuy font ici le bilan des élections écoulées. Le bilan d'abord tournait autour du mode de scrutin, le mode même de désignation de ces démembrements-là, la participation effectivement d'un certain nombre d'acteurs au processus électoral, l'organisation des opérations électorales. Cette rencontre est aussi l'occasion pour la CENI d'honorer l'ensemble de ses démembrements pour leur travail abattu. Leur intégrité et leur objectivité ont permis d'organiser des élections transparentes et sans violence dans la région des Hauts-Bassins. Nous les remettons ce matin-là des attestations pour les dire merci. Et nous demandons aux différents acteurs, aux décideurs de ne pas mettre ces démembrements-là dans la rue, parce que ce sont des professionnels en matière électorale. Si on peut trouver un cadre d'expression pour eux, je pense que ça sera bon. Raison pour laquelle nous voulons les magnifier juste à travers ce petit document-là. Une mention spéciale a été également faite aux volontaires des Nations Unies, aux autorités de la région des Hauts-Bassins, aux forces de défense et de sécurité pour leur abnégation et leur soutien multiforme au processus électoral.
Les agents de santé ont besoin de renforcer leurs connaissances nécessaires à la prise en charge des victimes de l'excision. Des agents de santé apprennent justement les techniques de réparation des complications et des séquelles de l'excision. La formation a débuté hier à Bobo-Dioulasso et ce jusqu'au 18 juin prochain. Et cette formation se tient à l'initiative du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Karim Ilboudo, Siri Kemilogo avec la voix de Amadou Lougué. 75% des femmes et filles de 15 à 49 ans sont victimes des mutilations génitales féminines au Burkina Faso, selon l'enquête démographique sur la santé. Une pratique qui a la peau dure au Burkina. Réunis à Bobo-Dioulasso, 13 agents de santé se forment en technique de réparation des complications et séquelles de l'excision. À partir de 2010, nous avons quand même des chiffres qui décroît de l'excision, donc grâce aux efforts conjugués de nos partenaires techniques et financiers. Durant 6 jours, les participants vont joindre la théorie à la pratique et renforcer ainsi leurs compétences et capacités de prise en charge des mutilations génitales féminines. Nous allons aborder l'exposé sur la façon de réparer, c'est-à-dire la technique opératoire. Et après, il y aura un entraînement sur un mannequin et à partir du 4e jour, nous serons au bloc opératoire où les participants vont se faire la main en opérant sur des femmes porteuses de séquelles. La pratique de l'excision porte atteinte à la dignité et à l'intégrité de la femme. Au Burkina Faso, plus de 600 agents de santé ont été formés pour une prise en charge efficace des séquelles de l'excision. Le recrutement des jeunes pour le djihad en Afrique de l'Ouest. Voici un phénomène qui a constitué le thème d'une conférence organisée au profit des jeunes à Bobo-Dioulasso. L'objectif de cette conférence est d'informer ces jeunes sur les dangers de leur recrutement par des groupes terroristes. L'ambition est aussi de faire de ces jeunes des relais pour combattre le terrorisme. La conférence tenue le samedi dernier a été organisée par la jeunesse étudiante catholique universitaire de Bobo-Dioulasso. Idrissa Warga, Ahadi Sandamba. Le djihad tel que prescrit par les Saintes Écritures, ainsi que le djihad dans sa pratique actuelle, tel est le module dispensé à ses étudiants. Rassurez-vous, ce n'est pas pour en faire des djihadistes, mais plutôt pour en faire des jeunes conscients du danger et surtout des combattants de l'insécurité. L'initiative est de la jeunesse étudiante catholique universitaire de Bobo-Dioulasso. On attend des étudiants qu'ils reçoivent l'information d'abord et qu'ils divulguent cette information dans leur milieu et sensibiliser le monde par rapport au terrorisme et le moyen de l'arrêter. Axée essentiellement sur les différentes attaques terroristes perpétrées en Afrique de l'Ouest, cette conférence a permis aux participants de découvrir le phénomène dans toutes ses facettes, du mode opératoire aux conséquences, en passant par les causes, le mode de recrutement et surtout les groupes exposés à ce recrutement. Rien n'a été omis. On a retenu que la majeure partie des recrutements du terrorisme sont axés sur les jeunes. On a retenu aussi que la cause du terrorisme, c'est d'abord l'éducation de la personne. Et il y a aussi la pauvreté, il y a le manque. Le conférencier n'a pas manqué de souligner et qu'il ne faut jamais confondre terrorisme et islam. Ajoute-t-il, 80% des victimes du terrorisme à travers le monde sont des musulmans. Voilà qui nous amène à l'actualité hors du Burkina Faso. En France, un commandant de police et sa femme ont été tués à l'arme blanche hier soir. Cela s'est passé à leur domicile à Magnaville et l'auteur de cet assassinat était un individu déjà condamné pour radicalisation. Ce dernier a été abattu par les forces de l'ordre. Un couple de policiers tués à son domicile par un homme se revendiquant de l'État islamique. C'est ce qui s'est passé hier soir en France, dans la petite commune de Magnanville, à 60 km de Paris. Le meurtrier présumé, qui a été abattu par la police, était lui originaire de la ville voisine de Mantes-la-Jolie. Son nom, Larossi Abala, 25 ans. Il avait été condamné en 2013 pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Il faisait l'objet d'une fiche S. Le président François Hollande s'est exprimé ce matin à l'issue d'une réunion d'urgence à l'Élysée.
C'est un acte incontestablement terroriste, à la fois parce que son auteur, qui a été neutralisé grâce à l'assaut des forces de sécurité, et son auteur avait lui-même voulu que son acte puisse être reconnu comme terroriste. L'homme a pris pour cible un commandant de police de 42 ans. Après l'avoir attaqué au couteau, il s'est retranché au domicile de la victime jusqu'à l'intervention des hommes du raid qui ont retrouvé le corps sans vie de la compagne du policier ainsi que leur petit garçon de 3 ans, choqué mais indemne. L'assaillant s'est revendiqué de l'État islamique durant les négociations avec la police. Et puis aux États-Unis, l'actualité reste dominée par la tuerie d'Orlando en Floride. Depuis la fusillade qui a fait 50 morts, le nom de la ville d'Orlando plane sur la campagne présidentielle américaine. Alors que les primaires des deux grands partis touchent à leur fin, les deux favoris que sont Hillary Clinton côté démocrate et Donald Trump dans le camp républicain ont immédiatement réagi, des réactions dans deux styles bien différents. Le massacre d'Orlando a bouleversé la campagne présidentielle aux États-Unis et contraint les candidats à réagir. Accusée par son adversaire d'être trop complaisante, la démocrate Hillary Clinton a appelé à durcir les contrôles sur les ventes d'armes. « Je pense que les armes de guerre n'ont pas leur place dans nos rues », a-t-elle martelé. Et nous pouvons avoir des divergences concernant la réglementation sur les armes, mais nous devrions tous être capables de nous entendre sur quelques points essentiels. Si le FBI vous surveille pour lien présumé avec le terrorisme, alors vous ne devriez pas pouvoir aller acheter une arme sans qu'aucune question ne vous soit posée. Pour le républicain Donald Trump, ce ne sont pas les armes qui sont en cause, mais les immigrés venus de pays liés au risque terroriste. Il propose donc ni plus ni moins de suspendre l'immigration en provenance de ces régions. Nous ne pouvons pas continuer à laisser entrer des milliers et des milliers de personnes dans notre pays, dont beaucoup pensent de la même façon que ce tueur sauvage, a-t-il martelé. La seule raison pour laquelle ce tueur se trouvait en Amérique est que nous avions autorisé sa famille à venir ici. C'est un fait dont nous devons parler. La sécurité nationale et le terrorisme s'imposent désormais plus que jamais comme des thèmes de campagne majeurs dans la course à la présidentielle. On revient au Burkina Faso pour évoquer cette sortie de promotion à l'école professionnelle Nasmoud. 78 apprenantes de cette école ont achevé leur formation au sein de cette école. Formation dans les filières de l'esthétique, de la coiffure et de la couture. La cérémonie de sortie de promotion a eu lieu la semaine dernière. Le reportage de Mokhtar Ouedraogo et Claudine Bikava. Stylisme de mode, modélisme couture, coiffure, esthétique, maquillage, cinéma sont les domaines de formation de Nasmoud, un centre de formation dont 78 apprenants font les sorties de promotion. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ce soir que la Fondation Nasmoud mettra à disposition dès l'année prochaine un fonds qui servira à octroyer des microcrédits aux apprenants de Nasmoud qui auront franchi toutes les étapes de notre plan de formation pour démarrer leur activité. À cette sortie, les apprenants de ces différentes filières ont rivalisé de talent, et ce, par des productions qu'elles ont présentées au public, venus nombreux les soutenir et découvrir leurs œuvres. Nous allons prendre des dispositions pour vraiment accompagner nos secteurs privés et qui se mettent tous les jours sur la tâche pour accompagner le gouvernement dans ses efforts en termes de promotion de l'emploi, en termes de promotion de la formation professionnelle. Ce fut l'occasion de reconnaître le mérite de celles qui se sont démarquées. Allez, par la même occasion. Et pour terminer la revue de presse de cette édition, l'attaque d'Orlando aux États-Unis est largement commentée dans la presse écrite de ce mardi. En actualité nationale, c'est la question de l'indemnisation des victimes de l'insurrection populaire et du coup d'État qui a retenu l'attention des journaux. Voici la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Le Burkina Faso est en train d'oublier ses martyrs, titre Le Soir. Les promesses faites n'ont pas été tenues, renchérit l'observateur Palga. Au titre de celle-ci, l'octroi de logements, l'accompagnement des familles pour la création d'activités génératrices de revenus et la protection des enfants des martyrs. Et ce sont les familles des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014
et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 qui sont venus ce lundi voir le président du Faso pour les lui rappeler, précise l'Express du Faso. Elles sont sorties de cette audience avec une promesse d'1 million de dollars, indique le quotidien, et un engagement du président du Faso à prendre le dossier en main, relève Sidoya. Désormais, c'est la présidence du Faso qui s'en chargera, avise le pays. Massacre de l'État islamique à Orlando aux États-Unis. Vu d'Afrique, ce sont des condamnations mêlées de gêne qui semblent se dégager d'après l'observateur Palga. L'omerta, le rejet, voire l'aversion collective qui entoure les homos, bisexuels, lesbiennes et autres transsexuels en Afrique n'ont pas poussé beaucoup d'Africains à manifester clairement leur aversion à l'acte inqualifiable d'Omer Matin. Explique aujourd'hui au Faso. Mais quoi qu'il en soit, rétorque Lop, ce sont des êtres humains, après tout, même déviants. Par conséquent, il faut laisser à la juge ultime choisir quoi faire de ces êtres humains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.